Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir notre icône Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vie familiale? Tout d'abord, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être au micro de RMC. C'est toujours un plaisir. Sur la vie familiale, j'ai écouté l'autre jour sur votre antenne ici Michel Rocard, l'ancien Premier ministre socialiste de François Mitterrand. Et à cette question, il vous a répondu, c'était joli d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Il a dit, je suis sur la route du bonheur, j'attends la dépanneuse. Eh bien moi, grâce à Laetitia, j'attends pas la dépanneuse, car j'ai la chance de ne pas être en panne sur cette route. Voilà ce que je pourrais vous formuler. Prochaine question Johnny, est-ce que vous pratiquez l'humour? Est-ce que je peux vous appeler Johnny? Bien évidemment que vous pouvez m'appeler Johnny. Vous êtes un jeune sympathique que j'apprécie beaucoup. Donc à partir de là, bien sûr, vous pouvez m'appeler Johnny, ça, c'est sans aucun problème. En revanche, pour répondre à votre question, si je pratique l'humour, ben oui, l'humour, et heureusement que la vie nous offre ça aussi, parce qu'alors elle serait d'une tristesse, déjà que c'est pas très joli avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Alors je vais le prouver que je pratique l'humour. Un jour, nous entrons dans un restaurant, Laetitia et moi, et on demande à la personne qui était là, est-ce que vous servez des nouilles? Et alors là, on était stupéfaits tous les deux. On nous répond, oui, oui, ici, on sert tout le monde. Ah, du coup, on est allé manger ailleurs, mais avec Laetitia, on en rigole encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre passé, Johnny? Écoutez, ce que je dirais, c'est que le passé, aujourd'hui, il me sert ce passé. Parce qu'en fait, le passé m'a construit. Et si j'ai eu la possibilité de remplir le Stade de France, c'est grâce à lui, à ce passé. Mais c'est surtout grâce au public. Et le public a compris qui j'étais, d'où je venais, et ça m'a beaucoup aidé. Pour ça que je vous dis que le passé. D'ailleurs, j'avais écouté Rocard sur votre antenne, encore une fois, l'ancien Premier ministre de Mitterrand, qui avait dit, socialiste de Mitterrand, qui avait dit le passé est une lampe qu'on dépose à l'entrée de l'avenir. Je crois qu'il avait cité Winston Churchill. Et c'est grâce à ce public que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc sans le public, je n'existerais pas, en tout cas, de la même façon que j'existe aujourd'hui. Donc vous me donnez encore la chance, d'ailleurs, de remercier une fois de plus, et je le ferai jamais assez, à ce public merveilleux que j'apprécie toujours, il me l'a toujours bien rendu. Donc c'est grâce au public si j'existe aujourd'hui, si je suis devant vous. Donc encore une fois, sacré public, je vous dois un sacré merci. Que diriez-vous aux gens qui ont une addiction à acheter? Oui, là on tombe sur la consommation. Ben, écoutez, j'avais lu un livre de William Shakespeare. Le livre, c'est une pièce en fait, c'est La Tempête. La Tempête. Et il fait dire à l'un de ses personnages principaux, qui est Prospero, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, la vie est une île entourée de sommeil. Eh bien, je crois que la consommation, c'est ça. Il y a des gens qui essaient de sortir de ce sommeil que nous impose la vie. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de tomber dans une routine tout en consommant. Mais je reconnais que c'est très dur de résister. Il y a de formidables choses qui sont créées et qui se vendent aujourd'hui. Donc je reconnais que c'est très difficile de résister, mais je sais pas, je suis un peu limité pour vous répondre, mais il faudrait quand même créer, qu'ils fassent des choses plutôt que consommer, faire du vélo, de la marche, lire, essayer de faire autre chose, d'être acteur de leur existence, de leur vie. Voilà ce que je dirais, mais c'est très difficile. Je reconnais, je n'ai pas de conseils à donner parce que si je les avais, ça me ferait plaisir de leur dire pour sortir de. Parce que la question, c'est est-ce qu'ils sont heureux? C'est ça. Et aujourd'hui, on peut être malheureux, au contraire, à force de consommer, à force de consommation. Que pensez-vous de la politique, Johnny? La politique, je crois que c'est l'abbé Pierre que j'ai rencontré d'ailleurs, d'un homme d'un humanisme incroyable. J'avais entendu parler comme il le faisait. Alors l'abbé Pierre était un ami. Peu de gens le savent et je pouvais pas vous. Ah, c'était une bombe atomique d'humanisme, cet homme incroyable. Alors d'ailleurs, il avait dit ceci à propos de la politique et j'étais tout à fait d'accord. Et puis, c'est rare de ne pas être d'accord avec l'abbé Pierre. Il avait dit la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire.
Et justement, beaucoup de gens n'ont pas le nécessaire. Ils sont nécessiteux au contraire. Et je crois que ce qui est fait actuellement, c'est formidable. Une politique sociale qui est indiscutable. Il faut aider les gens qui n'ont pas eu la chance. Car en fait, il s'agit de ça. La chance. La chance, moi, elle m'a souri. Et c'est grâce à elle et le public que j'avais dit tout à l'heure. Mais c'est la chance. Sans la chance, on ne peut pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, c'est mon cas. Donc la chance m'a souri. Je pense à ceux qui n'ont pas eu, en tout cas, la chance qui leur a souri. Voilà, donc il faut aider ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Aider, aider et toujours aider. Et rendre un peu ce bonheur que nous avons eu, je pense à moi encore une fois, puisque c'est moi qui suis interviewé, donc je parle de moi, eh bien, il faut rendre un peu ce que cette chance nous a donné. Voilà ce que je dirais. Prochaine question. Qu'est-ce que vous prenez pour aller mieux? Alors, qu'est-ce que je prends pour aller mieux? Pour répondre un peu rapidement, je vous dirais que je prends un bon livre. Un bon livre, non seulement ça ouvre l'esprit, mais on ne le dit pas assez. Ça déstresse. Enfin, pour moi, c'est mon cas. Ouvrir l'esprit, c'est une chose entendue. Il est évident qu'il faut lire. Sinon, je ne sais plus qui c'est qui avait dit, quel est l'auteur classique qui avait dit, si vous voulez avoir à dire quelque chose, vous serez obligé de lire. Sinon, mardi succède à lundi. Je ne me souviens plus qui c'est qui avait dit ça. Et j'avais lu, d'ailleurs, j'avais noté une phrase qui disait, lorsque je suis stressé, je me rappelle, laisse ton sourire changer le monde et non le monde changer ton sourire. J'avais beaucoup apprécié. Et c'est ce genre de citations, je dirais, de maximes, qui permettent de déstresser, en tout cas, lorsque vous êtes stressé. Et pour finir, dernière petite question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les voyages? Ah, les voyages, oui, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, je plains les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir voyager. Parce que voyager, c'est se transformer déjà soi-même. Et moi, je sais que certains coins où je suis allé avec Laetitia, et ça me laisse sans voix. Et ensuite, ça vous permet de devenir un conteur. Moi, j'adore les histoires. Eh bien, ça vous facilite les histoires, les voyages. Quand on a vécu, quand on a connu des endroits, ça permet ceci. Et je dirais que quand même, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça, je ne m'en souviens plus, j'ai une mémoire qui est un peu défaillante en ce moment. Le plus beau des voyages est le plus beau des voyages est celui que l'on n'a pas encore fait. Et je suis d'accord aussi avec ça.